le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Gbangui Joachim Kessé, leader d'un mouvement de l'Église unifiée pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Je fais ce poste pour inviter tout le corps de Christ, tous les prophètes de Dieu, tous les intercesseurs, tous ceux qui aspirent après le réveil spirituel à se lever dans la prière. Vous savez les situations que traversent nos bien-aimés, le prophète Jérémie et le prophète Elipada. Nous demandons à tous les enfants de Dieu de fléchir genoux dès maintenant, où que vous soyez, en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de fléchir genoux en faveur de ces deux serviteurs de Dieu. Le jeudi, de minuit à 3 heures du matin, soit chez vous dans vos maisons, soit dans vos églises, rassemblez-vous pour invoquer le Seigneur en faveur de ces deux serviteurs de Dieu. Le vendredi, de 6h à 18h, nous décrétons un temps de jeûne et prière en faveur des serviteurs de Dieu. Nous allons non seulement prier pour ceux qui sont déjà en difficulté, mais aussi pour tous les prophètes de Dieu dans la nation, pour tous les serviteurs de Dieu qui marchent encore dans la vérité, afin que la main de Dieu soit sur leur vie et que Dieu garde son peuple, que Dieu garde ses serviteurs. Nous allons prier pour que tout ce qui est en train de se passer actuellement puisse participer à l'unité du corps de Christ, à l'unité des vrais enfants de Dieu et au réveil spirituel. Nous allons prier pour les églises qui sont déjà éprouvées, pour les familles des serviteurs de Dieu, et nous vous demandons d'apporter un soutien moral et psychologique à ces différentes familles, à ces différentes églises. À cet effet, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. Il est bien d'apporter un soutien, une aide aux frères qui sont en difficulté, mais il faut que ce soit fait dans l'ordre et la discipline, selon la déontologie et l'éthique pastorale. Nous avons assisté le dimanche passé à une scène qui a suscité beaucoup de confusion. Frères, lorsque vous voulez apporter un soutien dans la vérité, lorsque vous êtes envoyé par le Saint-Esprit, les choses doivent se faire dans le respect, les choses doivent se faire dans la discipline. Nous ne devons pas aller faire irruption dans les églises qui sont déjà éprouvées, comme si nous avions un pouvoir sur ces faibles brebis qui sont déjà alarmées par la situation qu'elles traversent. Faisons les choses selon le Saint-Esprit et dans l'amour. Non pas pour montrer qu'on est puissant, mais dans l'amour et par le Saint-Esprit, apportons notre aide à nos frères qui sont en difficulté. Que la grâce de Dieu soit sur l'Église de Côte d'Ivoire, que le Saint-Esprit soutienne ses serviteurs et que la voix prophétique dans cette nation continue de résonner pour le réveil spirituel. Shalom.